Cette fois-ci, on s'est dit qu'en mettant en place une vidéo participative, avec des professionnels qui étaient motivés pour la vaccination, peut-être que ça pourrait lever les doutes et les incertitudes des hésitants qui ont encore besoin d'être convaincus que c'est bien d'être vacciné pour soi et pour les patients et résidents de la région. Alors on va voir l'ensemble des panels professionnels, ça peut aller du pharmacien à l'aide-soignante, au brancardier, à l'aide-soignant, la sage-femme qui vont expliquer quelle est leur motivation à se faire vacciner pour eux-mêmes et pour les patients ou les résidents qu'ils ont l'occasion de soigner ou de rencontrer. Les pharmaciens, du fait de leur répartition territoriale, leur horaire d'ouverture, en fait, sont très accessibles. Donc ça permet d'aller se faire vacciner tout de suite, sans attendre un futur rendez-vous en fait, chez le médecin. Et plus il y a d'offreurs de soins qui agissent sur le champ de la vaccination, plus on va augmenter la couverture vaccinale. L'objectif, c'est d'augmenter la couverture vaccinale. C'est de prendre les personnes qui ne faisaient pas vacciner avant, notamment les primo-vaccinants. Il n'y a que 10% des primo-vaccinants qui se font vacciner. Donc il y a un potentiel pour augmenter cette couverture vaccinale. Le but, c'est d'aller chercher les gens qui ne se seraient pas fait vacciner par le médecin ou l'infirmière. Voilà, le but, c'est pas de concurrencer d'autres professionnels de santé, c'est venir en fait en plus, voilà, d'aller les chercher et les rentrer dans le circuit de la vaccination. Comme on est encore dans une expérimentation, l'ARS doit encore donner des agréments. Et donc, comme les formations ont encore lieu maintenant, il y a d'ailleurs une formation aujourd'hui à la faculté de pharmacie de Lille, donc forcément, ça suit son cours. Donc, on a à peu près 67% des pharmacies à aujourd'hui qui sont habilitées à vacciner, mais ça va augmenter encore d'ici quelques semaines. Les formations se passent à merveille, avec des conditions de vie réelle, en fait, ici, dans l'officine virtuelle, ici, à la faculté de pharmacie de Lille. On est vraiment en conditions comme à l'officine. Et voilà. Et ce qui est très important aussi dans l'expérimentation, c'est le ressenti patient. Et les patients sont c'est vraiment un succès populaire. Les patients apprécient beaucoup la démarche. C'est extrêmement important parce que ils peuvent être contagieux avant de déclarer la grippe, voire par souci pour leurs confrères de venir travailler grippés et donc d'être un vecteur du virus pour les patients ou les résidents dans les maisons de retraite. On rencontre des freins, alors ça peut être des freins parce qu'il n'y a pas de service de médecine du travail, mais ça peut être des freins liés à leurs craintes. Ils ont été victimes, comme tout le monde, de la médiatisation des risques, pseudo-risques associés à la vaccination, et ils ont peur pour eux ou pour leur santé.